Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage de ce qui arrive à vous des énergies pour ce mois de juin 2024 pour votre signe astrologique. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va aller voir ensemble les messages généraux avec le tarot. On va les détailler au niveau professionnel, au niveau relationnel amoureux. On ira voir, si vous avez une question, un sujet en particulier, on va aller voir une réponse des anges sur ce qu'ils vous recommandent. Et puis, on terminera avec un conseil, un message pour votre mois. Et on terminera avec votre prière, votre demande à vos guides pour vous accompagner sur tout ce mois de juin. Voilà pour le programme. J'ai inclus une petite nouveauté, vous allez voir. C'est tout au début du tirage, j'ai inclus une petite nouveauté, un petit truc que j'avais envie de faire ce mois-ci. Vous me direz si ça vous parle, si ça vous aide et si ça apporte au tirage. J'espère que ça vous plaira, moi ça me plaît déjà d'avance. Voilà pour le programme, vous savez tout. J'espère que vous allez bien les amis, que votre mois de mai s'est bien déroulé. Petit topo, évidemment, pour tous ceux qui n'ont pas envie d'écouter l'intro, vous pouvez passer directement à la minuterie. Vous avez la minuterie pour les messages, le message général, le pro, le sentimental, vous pouvez aller où vous voulez, vous pouvez revenir dessus, il n'y a pas de problème. Voilà, et vous avez la minuterie dans le descriptif de la vidéo. Donc s'il vous plaît, épargnez-moi vos messages de l'introduction est trop longue. Si vous n'avez pas envie de l'écouter, vous ne l'écoutez pas les amis. Voilà, avec tout le respect que je vous accorde. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est toujours un peu dérangeant d'avoir des messages de « Ah, c'est trop long, vous faites trop de blabla à l'intro. » Ben oui, ben passez là en fait. Je vous force pas à l'écouter les amis. Voyez le truc quoi. Bref, moi, pour mes abonnés, pour tous ceux que j'aime et qui m'aiment et qui m'envoient plein de messages et que je vous remercie du fond du cœur et qu'on s'envoie beaucoup d'amour les uns les autres, merci du fond du cœur d'être là, merci d'être présent, merci aux nouveaux à qui ça plaira et à qui vous souhaitez rejoindre la communauté, n'hésitez pas à vous abonner, évidemment. Et puis, donc du coup, je voulais vous passer un petit message, vous demander comment s'est passé votre mois de mai, comment il se passe puisque le tirage va être en ligne courant du mois de mai, donc j'espère que tout se passe bien, que le tirage du mois précédent vous aide, vous accompagne, n'hésitez pas à revenir dessus, voilà, pour avoir éventuellement des messages que vous n'auriez pas eu par rapport à des choses que vous avez vécues au fur et à mesure de votre mois de mai et qui pourraient vous aider. J'espère que tout va bien pour vous, que vous vous portez bien, que les périodes, notamment la nouvelle lune en taureau et puis là la pleine lune en sagittaire, se passent bien, vous apportent énormément d'énergie et de choses positives puisque là on rentre quand même dans des périodes plus simples, plus faciles dans les énergies quand même, qui sont beaucoup plus aidantes. Moi personnellement, comme vous avez pu le voir, j'ai pas fait la vidéo de la nouvelle lune en taureau parce que j'ai traversé un truc pas simple moi avec moi-même. Donc voilà, mais bon, ça a été salutaire. Donc comme toujours, on descend, on transcende, on alchimise et on revient de bonne humeur et on est content et on est dans la gratitude. Voilà, comme je vous le dis toujours, je traverse les mêmes choses que vous. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'on se comprend bien dans les messages transmis. Voilà, donc voilà. Bon, j'espère que tout va bien pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment se déroule votre mois de mai, etc. Et puis comment vous allez, tout ça. J'aime toujours à vous lire. Je vous lis toujours, je vous mets un petit cœur d'ailleurs à chaque fois sur vos commentaires, même si je ne réponds pas à tous les commentaires parce que ce serait un petit peu trop pour moi et puis je passerai mon temps à répondre aux messages et pas à faire les guidances et moi mon objectif c'est de vous faire les guidances et de vous transmettre les messages pour vous aider au mieux sur votre chemin. Voilà, allez, parenthèse terminée, petit message passé. Dernière chose très importante comme toujours, vous n'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre, ça reste des guidances générales. Je vous invite à les regarder pour votre signe solaire, donc votre signe astrologique, mais également si vous voulez un petit peu plus de quelque chose d'un peu plus complet, puisque ça reste des guidances générales, allez voir la vidéo de votre ascendant si ça vous appelle, si ça vous accompagne, et votre signe lunaire. Ok ? Et vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie, que la décision finale vous appartient, que vous avez toujours votre libre arbitre et vous gardez bien votre bon discernement. Et puis, on est parti pour la lecture de votre signe, les amis. Belle lecture, profitez bien et à tout de suite. Mes amis Sagittaires, on y va pour ce mois de juin. Alors déjà, on va commencer par la nouveauté. Donc c'est une carte de l'oracle des plumes et des nombres. Et de ce côté, j'ai pris que les plumes et on va voir l'énergie qui vous accompagne sur ce mois de juin. Quelle est l'énergie, la force, on va voir ce qui vous accompagne. Vous allez voir, c'est assez... Hop, c'est celle-ci qui s'est retournée. Et c'est la plume brune pour vous. Alors, on va regarder tout de suite, on va lire ça. Parce que je ne les connais pas toutes par cœur.
Il n'y a aucune indication sur la carte, mais par contre, je les trouve très puissantes dans leur message. Alors, la plume dorée, non. En plus, elles ne sont pas classées par ordre, je vous dis pas. Peu de patience, vous avez pas Sagittaire, ça y est, je l'ai. Le mot d'ordre, c'est l'ancrage. J'adore. La plume brune représente votre vision de l'ancrage. Peut-être l'ancrage est-elle la force sur laquelle vous pouvez vous appuyer dans cette situation. Il est important que vous vous rattachiez à des éléments concrets et pragmatiques afin de ne pas laisser votre imagination vous jouer des tours. Se rattacher à la terre et aux sensations de votre corps vous sera salvateur. C'est par ce dernier que vous comprendrez en une fraction de seconde le message qui vous est destiné. Ok. Ce que je ressens ici, mes amis Sagittaires, c'est qu'effectivement, avoir un ancrage très puissant et très travaillé pendant ce mois de juin va vraiment vous aider. Mais moi, ce que je ressens surtout, c'est que j'ai l'impression que pendant ce mois de juin, vous allez avoir tendance à être beaucoup dans votre imagination, dans votre imaginaire, beaucoup dans des utopies, dans des idéaux, et vous pouvez perdre un petit peu le sens des réalités à des moments donnés. J'ai l'impression en fait que l'énergie qui vous accompagne d'ancrage vous encourage à être pragmatique face aux situations qui vous emballent. C'est-à-dire qu'à des moments donnés, vous savez, on est tous emballé par des choses, il y a des moments où on va très loin et on perd un peu le sens des choses, des réalités, et on peut un peu perdre pied, ok? Vous avez les amis Sagittaires, que ce soit votre signe solaire, ascendant ou lunaire, c'est une énergie vous avez des idéaux très grands, vous voyez, c'est une énergie qui porte, qui va loin, on est beaucoup aussi dans la notion de voyage, vous voyez, donc on peut avoir une perte un petit peu de la réalité. Et donc l'ancrage va vous aider. La couleur brune ici peut aussi vous accompagner pendant ce mois de juin et peut vraiment vous aider. Ok, le mot d'ordre c'est travailler votre ancrage, ou en tous les cas, c'est pas travailler, j'aime pas ce terme travailler, c'est plus renforcer votre ancrage pendant ce mois. Ça va être important. Ok, et ben je procède au tirage tout de suite, c'est parti. Ok mes amis Sagittaires, on est parti, on y va. Allez, ce mois de juin, votre état d'esprit déjà, comment vous abordez? Oh, le renouveau, j'adore, c'est une très belle énergie. On est sur une arcane majeure, on est sur l'arcane majeure du jugement. Alors ici, il y a cette idée que vous avez clairement eu un éclairage, une vérité qui vous est venue. C'est-à-dire que soit vous l'avez emporté avec vous de ce mois de mai, soit ça arrive là tout début juin et ça vient vous frapper comme une vérité. Qu'est-ce que ça vient vous frapper? Ça vient vous frapper que là, à l'heure actuelle, votre état d'esprit est à faire vraiment un passage en revue. Un passage en revue, passé, présent, où j'en suis. Qu'est-ce que je fais et quel but je vise aujourd'hui? Il y a cette idée qu'on a envie d'aller plus loin, mes amis Sagittaires, sur ce mois de juin. Alors, je comprends mieux l'ancrage parce que forcément, avec un travail comme celui-ci d'état d'esprit à faire un peu un état des lieux, on peut aller loin dans certaines pensées. Par exemple, si vous faites un état des lieux un peu de votre vie et des différents domaines, il y a des choses que vous pouvez un peu voir vraiment dans le dark, dans le noir, dans des extrêmes, et d'autres choses vraiment extrêmement positives. L'objectif, ça va être essayer de jauger un petit peu tout ça avec une objectivité. Vous voyez, pour vraiment ne pas être dans le jugement, mais d'être dans quelque chose d'objectif. Comme ça va vous éviter déjà de juger les situations ou les autres d'un extrême à un autre, mais c'est surtout aussi, souvenez-vous, que quand on juge l'extérieur très fortement, c'est qu'on se juge aussi durement de cette manière. Donc, d'essayer un petit peu d'apaiser ce côté un peu, d'émettre un avis très fort et très prononcé pour aller vers quelque chose de plus objectif, et surtout de se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire le but, l'objectif. Qu'est-ce qu'aujourd'hui je souhaite amener avec ce changement et avec cet état des lieux? Dans quel but, dans quel objectif je vise? Vous voyez, vers quoi je vise? Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que ça sonne pas français ce que je suis en train de dire. Bref, vous avez compris l'idée. Ok ? Donc, il y a un objectif de renouveler les choses suite à des vérités qu'on est en train de constater et de voir sans jugement. Ok, on évite les extrêmes, on reste bien pondéré et voilà, on regarde les choses avec objectivité, limite un peu pragmatique. Ça peut vous aider, hein, un peu de pragmatisme ici pour pouvoir justement se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire quel but je vise aujourd'hui et qu'est-ce que j'emmène avec moi, qu'est-ce que je n'emmène plus et qu'est-ce que je crée aussi comme espace et qu'est-ce que je fais rentrer dans cet espace pour la suite. Ok, ce que vous pouvez réaliser, ce qui peut s'ancrer, ce qui peut vraiment, les énergies qui sont à disposition pour créer quelque chose pendant ce mois. Le prince de l'automne, j'adore. Alors, c'est une énergie en fait que vous pouvez incarner ici, de ce que je ressens, que vous pouvez saisir et incarner. Ici, en fait, si vous voulez, avec le prince de l'automne, c'est le prince de denier, d'accord? Donc, c'est quelque chose d'assez matériel.
Ici, en fait, j'ai l'impression que ce qui vous a manqué jusqu'à présent, c'est de pouvoir être dans votre pleine énergie. Et votre pleine énergie ici, elle a envie de se déployer. Et il y a quelque chose où je ressens que jusqu'à présent, ou en tous les cas, c'est peut-être le constat que vous faites, que vous allez faire, c'est que vous vous sentiez un petit peu brimé ou comment on appelle ça, pas encastré, mais oui, on va dire brimé. Ouais, ah mince, vous voyez, c'est le geste, je vous montre les mains comme ça où on se sent les claustros là, la claustrophobie, on se sent enfermé, ouais peut-être, bon bref, c'est pas grave, j'ai l'image mais j'arrive pas à mettre le mot dessus. Ok. Ou vous pourriez un petit peu être plus dans vos énergies plus d'action. Vous voyez, des énergies d'action dans lesquelles vous pourriez agir, vous pourriez être pleinement vous-même, pouvoir faire des actes qui vous ressemblent, dans lesquels vous pouvez vraiment mettre au service des situations vos plus belles qualités, en fait. Ok, le prince de l'automne, on vous dit ici, encore une fois, on fait des actions prudentes. On reste dans une sagesse. Donc c'est très important ici de rester, même si vous vous sentez brimé et que d'un coup, peut-être avec vos prises de décision, avec votre état d'esprit et vos vérités, vous allez peut-être sentir les chaînes qui se pètent et pouvoir y aller parce que vous faites cette place justement et vous vous sentez respirer enfin. On vous dit, ne partez pas trop haut, restez malgré tout dans une sagesse, restez objectif, ayez des actions, oui, mais soyez dans la prudence, d'accord? Ce qui va être important pour vous, c'est de toujours rester dans le détail. Et c'est ça que l'ancrage va vous aider, c'est de rester dans une dimension quand même très 3D où on ne rêve pas les choses, mais on est bien au fait de ce qui se passe, ok? Bon, j'ai l'impression que l'entourage, les choses sur lesquelles vous allez faire le point là. Il y a un entourage où il y a un environnement dans lequel en fait vous n'êtes pas du tout en phase avec les valeurs et avec la place que vous avez ou les ailes que vous pouvez déployer, vous voyez, c'est ce que je ressens. C'est ça à mon avis qui va valser d'une manière ou d'une autre. Ok, on y va pour ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, votre ressource. Nous avons l'as de l'automne. Ok, très bien. Alors, l'as de l'automne, c'est un démarrage, on est sur les deniers, d'accord? Donc, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est qu'il y a quelque chose ici aujourd'hui où vous êtes prêt ou prête à aller vers ce changement parce que vous vous sentez en sécurité, d'accord? Il y a une idée où peut-être vous avez une rentrée d'argent, peut-être que vous avez un socle, alors là on parle financièrement, mais matériellement, en tous les cas, concrètement dans la matière, vous vous sentez en sécurité parce que peut-être que vous avez, confiance en vous quant à vos acquis, quant à votre puissance, quant au fait que vous savez que vous vous en sortez, que vous pouvez, j'en sais rien, moi imaginons que c'est un changement de travail, vous savez que vous êtes très demandé et que vous pouvez changer de job comme ça, donc vous n'avez aucun problème, vous vous sentez vraiment en sécurité. Vous voyez, il y a quelque chose qui concrètement vous fait ressentir en sécurité et c'est grâce à ce ressenti de sécurité que vous pouvez déployer ce que vous êtes en train de déployer, c'est-à-dire de faire un bilan, de revoir vos objectifs et vos buts et concrètement de faire des changements pour vous libérer et avoir un espace plus grand et dans lequel vous pouvez plus vous expandre. Vous voyez ? Vous venez peut-être d'avoir un succès, d'accomplir quelque chose qui vous a vraiment, qui vous donne vraiment une bonne assise. C'est vraiment ça, c'est vraiment une assise dans laquelle vous vous sentez confortable et sécure, qui vous aide. Bah très bien, j'aime beaucoup ça. On aime bien ça, mes amis sagittaires. On vous dit qu'il y a un changement heureux de carrière, dans votre carrière, donc ça peut être très professionnel. Ok, le challenge, le défi, c'est le 3 de l'été. Ok, je vous l'ai dit les amis sagittaires, vous pouvez partir un petit peu loin et vous éparpiller. Donc attention, restez bien ancrés parce qu'ici, vous pourriez avoir une tendance aussi sur une énergie un petit peu de déséquilibre ici, à un petit peu prendre les choses à la légère, être un petit peu déconcentré, voire éparpillé. Vous pouvez même un petit peu trop profiter entre guillemets, des moments de fête, des moments de plaisir, etc. et délaisser un petit peu les choses importantes et de ce fait, être désancré par rapport à la réalité.
Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais c'est pour donner l'exemple, mais je pense que oui, tout le monde a vécu ça à des moments donnés. Je ne sais pas, par exemple pendant vos études ou à des périodes de vie, peu importe, où vous faisiez beaucoup la fête, vous sortiez tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a des moments donnés, quand on enchaîne plusieurs soirs, plusieurs jours, etc., on est déconnecté de la réalité parce qu'on est fatigué, parce qu'on profite, parce que voilà, etc. Et on est déconnecté en fait du reste de notre vie. Le travail ou les études, ça dépend la période, etc. Et on est un peu déconnecté de ça. Et on prend un peu les choses de haut parce qu'on ne voit pas le temps passer, etc. Donc attention à cette énergie de déséquilibre ici qui est un challenge. Oui, vous avez envie de profiter de la vie. Je pense vraiment que vous avez un besoin en fait de tellement vous expandre parce que vous avez été trop brimé ou vous êtes... C'est peut-être parce que vous étiez sur un gros projet et du coup vous avez passé votre temps à bosser et là vous en pouvez plus, ça y est, vous avez terminé, vous avez eu le succès et là vous profitez à fond. On vous dit équilibré parce qu'il y a quand même des choses à faire et des décisions à prendre sur ce mois de juin et des choses à faire avancer, ok, et des actions à entreprendre ici pour la suite, d'accord? C'est pas un mois de... On se la coule douce, c'est les vacances, quoi. Vous voyez, il faut équilibrer. Il n'y a pas de problème, vous pouvez l'avoir, hein, c'est pas le sujet. Vous pouvez profiter des autres, célébrer aussi les choses, il n'y a pas de problème. Mais en équilibrant les choses. Ok? Allez, on y va pour le professionnel? Oh, l'étoile, la sagesse, encore une fois. Bon, il y a du changement au niveau pro. Hein. Je ressentais quand même, mes amis Sagittaires, que ce message général, il résonnait quand même très très fort sur du professionnel ou alors des projets, peu importe. Hein, c'est pas obligé, vous n'êtes pas obligé de travailler, mais sur vos projets. Vous voyez, sur ce que vous portez au quotidien dans votre épanouissement et dans votre accomplissement. Ok ? Effectivement, avec l'étoile ici, il y a un gros regain d'espoir, un gros regain d'optimisme. On regarde vers le futur, on fait des choix pour l'avenir. Mais l'étoile peut nous faire aussi, évidemment, elle apporte de la chance. Hein. L'étoile, quand on suit sa bonne étoile, normalement, on est sur le bon chemin, vous voyez. Effectivement, il y a une notion où on se ressent ici sur ce mois de juin comme un soulagement, d'accord ? On sait que les temps difficiles sont derrière nous et qu'aujourd'hui on va vers de heureux changements, que ça a été difficile et aujourd'hui ça va payer en fait, hein, si vous voulez. On va pouvoir aller vers quelque chose de plus cool. Mais on reste ancré. C'est important parce que la carte de la sagesse est ressortie. Donc on ne perd pas pied. Ici, mes amis Sagittaires, je suis désolée, je dois vous le dire, hein, c'est pas parce que vous venez de réaliser quelque chose et que c'est pas le moment de prendre des vacances, quoi. Je ne sais pas ce que vous avez prévu, mais c'est pas le moment de se dire j'oublie tout pendant un mois et je verrai ce qui se passe en juillet. Parce qu'il y a des choses à mener en juin qui sont importantes pour la suite malgré tout. Donc vous pouvez faire moite-moite, vous voyez, mais vraiment il faut que ce soit dans un équilibre. Vous ne pouvez pas vous déconnecter totalement. En tous les cas, ce n'est pas les messages que j'ai. Ok ? Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Donc effectivement, même si vous vous sentez avec ce regain d'espoir, même si effectivement vous avez une foi indestructible ici qui vous fait dépasser des montagnes et qui vous fait ressentir que vous pouvez déplacer des montagnes, on reste bien ancré sur la réalité. On garde la sagesse, on fait des actions prudentes. Ici, on est sur des petites actions, des petits changements étape par étape qui vont aller vers un nouvel objectif, vers un nouveau but. Mais je vous rappelle que vous êtes juste en train de faire le point. Vous n'avez pas encore votre but ou votre objectif bien défini. L'objectif du mois de juin, c'est ça. C'est de vraiment allier votre objectif et votre but en ayant fait le bilan d'une certaine manière et de commencer à mettre des actions en place de où je fais de la place, où je continue à mettre mon énergie, où je vais mettre dans un nouvel espace mon énergie, etc. Vous voyez ? On vous dit que vous êtes très très connectés, hein, c'est clair, votre intuition est très très forte. Donc ici, soyez vraiment, mes amis Sagittaires, boostez votre ancrage pendant ce mois. Je me permets de vous donner un second outil en dehors de tout ce que vous utilisez déjà pour votre ancrage. Si vous ne savez pas ce qu'est l'ancrage, je vous invite à regarder sur Google pour voir un petit peu comment ça pourrait vous parler votre ancrage, d'accord ? Donc vous avez les pierres, bien entendu, vous avez la méditation, vous avez la connexion à la nature, la connexion aux animaux. Et moi, j'ai créé un outil pour vous, en plus, pour vous ancrer chaque jour. Ça s'appelle Moonti. J'ai créé la marque de thé et infusion holistique Moonti. Et j'ai une collection chakra spécifique avec un assemblage de thé et de plantes pour le chakra racine, puisque l'ancrage, c'est le chakra racine, d'accord ? Donc ça s'appelle, c'est le Moon Direction, et vous avez marqué le chakra racine. C'est un thé vert, et je vous invite à le découvrir et le consommer chaque jour pour favoriser votre ancrage chaque jour grâce aux vertus des plantes. Ok ?
Voilà, donc le message c'est clair, vous avez une connexion très forte et très puissante à la source, à l'univers, à Dieu, à la guidance, au guide, en fonction de vos croyances. Vous êtes très très porté, on vous accompagne, vous ressentez vraiment cette connexion très forte pour avancer sur votre chemin professionnel, mais n'oubliez pas que c'est vos choix, que c'est votre libre arbitre et que c'est vous qui décidez et qui vivez les choses et les conséquences. Ok, donc on reste bien ancré. Mais vous avez accès à une sacrée source d'informations pour vous guider ici pendant ce mois de juin sur votre futur, c'est même pas votre futur, votre présent et votre futur professionnel. J'aime beaucoup, j'adore. Magnifique. Très beau mes amis Sagittaires. On y va pour le relationnel sentimental. Eh ben dis donc que d'arcane majeur. Ça rigole pas. Hein. Arcane majeur encore, nous avons l'unité qui est le pape. Vérité, partage, évasion. Relationnel, sentimental, que vous soyez dynamique de couple, célibataire, avec une personne dans le cœur. Peut-être que c'est avec une relation amicale également, ça peut. Ok ? Alors, bon, ici, le relationnel, il est un petit peu difficile au niveau de votre mise au point. Je vous rappelle que votre état d'esprit, c'est de faire un point sur le présent et sur le passé pour savoir où vous allez et ce que vous emportez avec vous. Effectivement, au niveau relationnel, c'est pas simple, mais vous le faites quand même. Hein, c'est pas un problème. La chose que vous êtes en train de faire, que vous êtes en train d'intégrer dans votre vision, dans la manière dont vous êtes en train de regarder les choses, c'est une dimension un peu plus spirituelle. Donc aujourd'hui, vous êtes en train de regarder beaucoup plus pendant ce mois de juin les énergies, les situations qui vous nourrissent, celles qui vous prennent de l'énergie, celles qui sont en effet miroir, celles qui vous font grandir, celles qui sont en soutien, etc., etc. Vous avez une approche beaucoup plus spirituelle ici de vos relations pour faire ce point. Ce que vous n'aviez pas forcément auparavant, pas parce que vous ne l'aviez pas à disposition, mais parce que ce n'était pas le moment de regarder les choses comme ça jusqu'à présent. Et là, aujourd'hui, vous allez regarder les choses beaucoup plus de cette manière. Vous voyez ? Et cette manière, elle va vous amener à voir des vérités. De toute façon, l'énergie du renouveau, donc c'est la carte de la, comment ça s'appelle ? Mince. Du jugement. C'est des vérités qu'on ne peut plus nier. Et ici, ce que je ressens, c'est que d'abord, ce que vous allez comprendre à travers cette vision plus spirituelle de vos relations et ce que vous allez commencer à passer au crible là, c'est de voir à quel point vos énergies ont changé par rapport au point de départ de la relation avec l'autre. Vous allez, la vérité la plus flagrante, oui, ça va être vous, comment vous êtes devenu. En fait, à travers l'évaluation, si je peux me permettre, hein, c'est pas tout à fait ça, mais c'est l'idée des relations, du relationnel que vous allez passer au crible. En fait, ce que vous allez vraiment voir en effet miroir, c'est surtout comment vous êtes devenu, qui vous êtes aujourd'hui. Cette vérité-là, elle va être assez incroyable dans un premier temps. Et vous allez voir à quel point, en toute honnêteté, sans partir trop loin, encore une fois, on reste pondéré, de voir avec honnêteté comment cette personne, cette relation, elle vous a apporté à un moment donné parce qu'elle répondait à telle ou telle dynamique. Vous étiez encore dans telle ou telle chose et qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus. Et de voir si elle a évolué, la dynamique a évolué sur du coup autre chose ou non. Vous voyez ? Et vous allez voir à quel point tout le chemin que vous avez fait, mais même aussi l'autre personne, et la dynamique et la relation. Ok ? Et ça va vous permettre d'arriver au point qui n'est pas... qui reste pondéré en fait. C'est celle où il y a un partage. Peu importe le partage, comment il est et sur quoi il est, vous allez arriver sur la notion de partage. C'est vraiment le point le plus important qui va ressortir, c'est où les choses sont dans le partage, un réel concret. C'est pas je t'apprends des choses et moi je suis ton élève ou que sais-je, c'est vraiment la notion d'échange, vous voyez ? Il n'y a même pas de tu me nourris ou tu me nourris pas, c'est l'échange. Comment se fait l'échange entre nous? Et ça, c'est ça qui va être au cœur des choses pour vous. Et c'est ce point-là, et vous verrez sur quoi vous mettez le partage, parce qu'on a tous une vision différente du partage. Ce que vous partagez avec l'autre, ce qui est important pour vous va ressortir comme une vérité flagrante. Et très concrètement, il y a des choses sur lesquelles ça ne va plus être dans votre notion aujourd'hui de qui vous êtes et de ce que vous avez envie et besoin de partager. Donc ça va soit se terminer, soit s'éloigner, ou vous allez vous éloigner.
et d'autres où vous constatez que vous pouvez vous partager suffisamment, mais que vous pouvez encore aller partager plus loin. Il y a certaines relations qui vont venir sur le devant de la scène et qui étaient peut-être de côté ou très ponctuelles, vous voyez? Et d'autres où vous constatez que ça évolue très bien et là, il n'y a pas de problème, vous voyez? Ces situations où les personnes, c'était assez ponctuelles, vont venir vraiment sur le devant de la scène et vous allez avoir envie d'aller plus loin, voir ce que vous pouvez partager encore plus. Vous voyez? Donc, il y a une notion où vous allez mettre de l'énergie, mais ça, pour moi, c'est à la fin juin. C'est le temps vraiment de vous en rendre compte. Vous allez vraiment aller plus loin. Et je pense que vous allez constater qu'il y a également une part de vous qui a envie d'être partagée, mais qui, à l'heure actuelle, dans votre entourage et dans les énergies que vous avez autour de vous, n'est pas présente. Et ça, vous allez aller la chercher. Vous allez aller la chercher dans une notion la carte de l'évasion ici, elle m'indique que vous allez vraiment aller le chercher, mais peut-être le chercher à travers un voyage, à travers une nouvelle activité, à travers quelque chose qui va vous amener à vous évader, en fait, si vous voulez, d'une certaine manière. Ok ? Très bien, faites confiance à votre guide intérieur, les amis. Vous êtes vraiment très très guidés pendant ce mois de juin. Ok, le développement personnel, spirituel, la vie intérieure. Encore une arcane majeure. Non mais c'est pas croyable. Ah, vous me faites un mois, mes amis sagittaires, c'est... Attention, ça rigole pas. La roue, c'est la roue de fortune, bien sûr, les amis. Ok, très bien. Alors, ah ouais, ouais. Alors, pendant ce mois, mes amis sagittaires, c'est très simple ce qui va se passer pour vous. Intérieurement, vous décidez une bonne fois pour toutes de faire tourner la roue dans le sens que vous le désirez. Et le sens que vous désirez, c'est de vous libérer d'une souffrance émotionnelle ici, qui est liée à la peur, à la blessure de l'abandon. C'est terminer une bonne fois pour toutes, vous décidez d'en terminer avec ça. Que ce soit la souffrance liée aux expériences du passé et le fait de ne plus réitérer les mêmes schémas. Donc, il y a vraiment une chance inespérée, quelque chose de soudain qui vient pour vous aider à débloquer ça. Donc, soit vous avez, je sais pas moi, vous faites je sais pas, quelque chose de énergétique, spirituel, j'en sais rien, une expérience, quelque chose, et ça vient, comme vous ne l'aviez pas vu venir, et puis finalement c'est le moment, et vous saisissez cette occasion pour vraiment faire le travail et vous en libérer et rééquilibrer les choses, ou c'est vous qui décidez d'aller au-devant de ça. Donc je sais pas moi, vous décidez d'aller voir un thérapeute, vous décidez de faire un soin énergétique, vous décidez de, je sais pas moi, de faire un travail en conscience, vous voyez, mais il y a quelque chose d'un coup où il y a quelque chose qui vient à vous mettre la lumière dessus, donc c'est peut-être une vérité, parce qu'avec le renouveau quand même, avec l'énergie du jugement, ça vient comme ça, un peu frapper comme ça, ça fait un peu un espèce de eureka, pas non plus comme la Maison Dieu, mais un peu dans l'idée quand même, là pour le coup, où c'est terminé avec ça. Et là, c'est vous qui le décidez. C'est pas d'un coup d'un seul. C'est-à-dire que tout ça, ça se fait en conscience, vous êtes appelé, vous êtes poussé, vous y allez, c'est de votre propre chef, de votre propre décision, mais c'est quelque chose qui, pour moi, vous a fait encore de nouveau beaucoup souffrir pendant ce printemps, et vous décidez en gros qu'à la fin du printemps, ça ne fait plus partie de votre vie, c'est terminé, vous vous libérez de la souffrance. Mais ça prend quelques temps quand même. C'est au moment de la prise de décision, ça commence à faire le changement, bien évidemment, mais il y a un travail quand même de fond, de rééquilibrage, vous voyez. La nuit est très importante également pour apporter cet équilibre, d'accord? Donc privilégiez bien votre sommeil et votre ancrage, ok? Très bien, très très bien, j'adore, c'est magnifique. Comment vous terminez ce mois? Eh bien, en 10 de denier, rien que ça. Bon, très bien. Vous vous sentez très bien à la fin de ce mois. Et très bien, ça veut dire comment? C'est pas forcément tout va bien, bonheur, etc. Je vous le souhaite, bien évidemment, si c'est ce que vous ressentez. Surtout, ce que vous ressentez, c'est qu'à la fin de ce mois, vous vous sentez vraiment en sécurité par rapport à vous-même. En fait, c'est-à-dire que vous vous sentez bien dans ce que vous avez créé autour de vous. Vous vous sentez en sécurité. Donc ça veut dire que les choix que vous allez faire sont vraiment bien pondérés et le challenge va être bien relevé. Parce que à la fin du mois, vous allez vraiment... vous savez, si par exemple vous avez du mal avec le challenge que je vous disais, c'est-à-dire de vraiment vous déconnecter de votre vie, profiter, ne pas être dans l'insouciance, etc. et aller dans des excès, à la fin du mois, vous vous retournez et vous pouvez vous sentir en insécurité parce que si vous vous réveillez et vous vous dites mais mince, mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là, et j'ai pas pris ces décisions-là et j'ai dépensé beaucoup trop d'argent, etc., etc. Et mince, et demain, comment je fais? Vous voyez?
Et là, avec un 10 de denier, on nous dit bien qu'en fait, vous pondérez bien les choses, vous n'êtes pas dans des excès, vous vous occupez des choses que vous avez à faire, vous faites le travail que vous avez à faire et vos prises de décision vous amènent vraiment dans quelque chose de sécure. Donc vous êtes sûr de vous, le résultat vous convient et vous plaît. Vous voyez, vous ne vous sentez pas déséquilibré, vous n'en voyez pas tout valser d'un revers de main. Donc du coup, le résultat, c'est que sur le coup, ça vous fait du bien. Et puis après, par exemple, vous vous sentez seul, vous vous dites, ah bah mince, j'ai plus personne, j'ai envoyé chez tout le monde. Vous voyez? Non, c'est carrément l'inverse. Donc super positif. Eh ben j'adore, bravo mes amis Sagittaires, franchement c'est un super mois. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous ressentez, si ça résonne dans votre vie, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et puis n'hésitez pas aussi à revenir au cours du mois. Moi ce que je recommande c'est de revenir à la mi du mois et puis ensuite à la fin du mois pour voir un petit peu les avancées, les messages que peut-être vous n'aviez pas saisis la première fois parce que y avait des choses qui ne s'étaient pas encore passées dans votre vie, vous voyez, pour avoir bien les messages au fur et à mesure et pour vous accompagner au mieux tout simplement, quoi. Ok ? Voilà les amis. Eh bien écoutez, je passe à la suite. Les amis Sagittaires, avez-vous une question, une interrogation, un sujet qui vous taraude? Si c'est le cas, je vous invite à formuler votre question ou à penser fort à votre sujet. Et on va aller voir tout de suite ce que les anges ont à vous dire à ce propos. Et les voilà. Alors, la méditation apporte des réponses, amélioration de l'état de santé et affirmez-vous. Ok. On en revient encore à l'ancrage. Mes amis Sagittaires, par rapport à votre situation, là vous avez une déconnexion par rapport à la réalité. Il y a quelque chose soit sur lequel vous vous obsédez peut-être, vous êtes, quand je parle d'obsession, c'est d'entêtement. Vous êtes entêté par rapport à une seule manière de voir les choses et c'est peut-être porté par une émotion de colère, de reproche, c'est pas une émotion de reproche mais... de tristesse, etc. Ici, on vous dit qu'il faut vraiment que vous vous recentriez sur ça, que vous libériez l'émotionnel qui est enclin à vous brouiller la vision pour pouvoir justement avoir une vision plus alignée, plus objective. Ok ? Donc ici, on vous dit que la méditation apporte des réponses. Plus vous allez améliorer en fait cet état face à cette situation pour arriver à quelque chose de plus neutre et de plus objectif, plus vous allez pouvoir réussir à affirmer un point de vue qui est le vôtre et non porté par un voile d'émotion qui ne fait pas avancer le schmilblick et qui au contraire vous décrédibilise d'une certaine manière parce qu'en fait vous n'arrivez pas à avoir des arguments ou une communication, soit des arguments sensés, objectif ou bien même une communication claire dans laquelle on peut vous comprendre. Ici, je ressens qu'on est beaucoup dans soit le reproche, soit on regrette quelque chose, on a des remords, mais en même temps, ça ne fait pas avancer le schmilblick, vous voyez ? Donc déjà, apaisez tout ça, libérez, et ensuite, vous allez pouvoir affirmer votre point de vue qui sera beaucoup plus clair. Ok ? Allez, on va voir le message qui vous accompagne pendant ce mois de juin de l'oracle de la présence angélique. Alors, nous avons la célébration. On l'a vu, hein. Attention, pas trop, hein. On se rappelle que c'est le challenge quand même, où vous pouvez un peu vous y perdre. C'est plus que vous avez besoin de souffler, mais je comprends. Mais ici, il va falloir... C'est parce que vous avez fait un excès auparavant, c'est sûr, de trop de quelque chose. Et donc, du coup, aujourd'hui, vous avez besoin de souffler. Ici, on vous dit c'est plus une remise à l'équilibre qu'un souffle. Ok ? Bon. Célébration. Aujourd'hui, je suis en harmonie avec le monde qui m'entoure. Je sens l'énergie d'amour circuler entre chaque chose. Je vois la pureté rayonner dans l'aura de chaque être vivant que je croise. Je ne suis qu'amour pour la terre. Je me laisse traverser par l'énergie lumineuse qui nous unit. Magnifique. C'est très très beau. On termine avec la prière qui vous accompagne pendant ce mois de juin. Vous pouvez la faire le matin et ou le soir. Plusieurs jours d'affilée, vous pouvez vous accompagner tout le mois de juin avec... Elle est là. Pour trouver la paix, mes guides spirituels, je demande humblement votre aide afin de trouver la paix en mon cœur et dans mon esprit. Des choses me troublent et m'empêchent d'être serein ou sereine et pleinement heureux ou heureuse dans ma vie. Parfois, cela tourne dans ma tête et j'ai peine à m'endormir. Aidez-moi à retrouver une certaine plénitude, une certaine sagesse pour continuer à avancer sans me ronger intérieurement. Gratitude. Affirmation, je suis en paix avec moi-même et avec le monde qui m'entoure.
Voilà les amis, ce que j'avais pour vous, pour votre signe astro pour ce mois de juin 2024. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé, que ça a résonné dans votre vie pour vous accompagner au mieux à réaliser ce mois de juin, à le transcender, à le développer, à l'utiliser au max, à utiliser au max les énergies pour vous. Voilà les amis, évidemment si ça vous a plu, eh ben, exprimez-le. Je vous invite vraiment à mettre un pouce, ça aide énormément, à commenter la vidéo, à me dire comment ça résonne pour vous, ou juste à me faire un coucou, un bonjour, un je suis là, régulièrement vous me faites hey, 1+1 en abonné parce que j'ai adoré, et ben merci du fond du cœur, ça aide en plus la communauté, ça aide le développement de ma chaîne, donc je vous remercie infiniment, ça aide mon travail tout simplement, donc merci du fond du cœur. N'hésitez pas aussi, merci à tous ceux qui le font déjà, et ben à transmettre à quelqu'un à qui ça pourrait aider sur son chemin, dans votre entourage, et à tous ceux qui le publient dans vos réseaux sociaux. Merci du fond du cœur, ça fait connaître mon travail, ça aide, donc merci, merci, merci à vous. C'est une énergie que vous me rendez très bien, donc merci à tous. Voilà, je vous souhaite un très très beau mois de juin, je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour, de belles énergies. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.